Bonsoir, on est en direct, je suis en train de m'installer un petit peu en même temps. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. J'ai tout qui tombe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'arrive pas à m'installer ce soir, c'est un peu bizarre. Voilà, j'ai mon téléphone qui penche. Donc, quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Voilà, pendant que je suis en train de m'installer. C'est un peu galère. Voilà, on va y arriver. Hop. Bon, on voit pas ce positif. Mais je comprends pas ce qui se passe ce soir, j'arrive pas à m'installer. Voilà, donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. On va espérer que ça tienne. Je vais garder ma main comme ça. Donc je suis très heureuse de vous retrouver ce soir comme tous les soirs pour ce live. Coucou Lauriane, merci pour les cœurs. Pour ce live sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont nos pensées intérieures. Donc voilà, quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Je ne vois pas forcément qui est connecté. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et je suis perturbée par mon installation qui ne veut pas tenir. Voilà, c'est un peu étrange ce soir. Voilà, on va essayer comme ça. Vous voyez, j'ai les choses qui bougent toutes seules. C'est un peu étrange. Bon, on va y arriver. Donc ce soir, j'avais envie de vous partager ce que j'ai fait en fait les 2 derniers jours. J'étais en formation pour une méthode, oui, une étude de profil de personnalité qui s'appelle ProcessCom. Et donc dans cette formation, on a vu plusieurs choses, des profils de personnalité, c'était super intéressant. Et on a vu aussi des modèles, on va dire, de schémas de pensée qui vont potentiellement nous mettre en stress, en situation de stress. Et oui, je suis en direct, Pascal, tout à fait, mais j'ai mon installation qui ne marche pas très bien ce soir. Donc, il y a un schéma de pensée qui consiste à se juger avec cette injonction, soit parfait ou soit parfaite. Alors, je l'ai mis au féminin parce que... voilà, c'est sûr que je suis une femme. Mais donc cette injonction, soit parfaite, c'est une injonction qui nous pourrit la vie. Donc je vais vous donner un exemple. Moi, quand je travaillais en entreprise, j'avais beaucoup de mal à... Merci Sabrina. Quand je travaillais en entreprise, en fait, j'étais jamais satisfaite à la fin de ma journée. Coucou Bill. Et j'avais beaucoup de mal à me dire, bon bah voilà, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Non, parce qu'il fallait que je fasse toujours plus. Il fallait que je sois toujours... voilà, je me sentais jamais assez. Et il fallait que tout soit parfait. Donc ça faisait partie alors, des choses qui étaient vraiment très présentes pour moi. Donc je passais beaucoup de temps à relire les documents. Je me réveillais plus tôt le matin pour, encore une fois, voilà, relire, retravailler, etc. Ça n'en finissait jamais. C'était un peu comme des tocs de relecture en fait que j'avais, notamment, principalement sur la relecture. Et ce qu'il y a derrière ce type de comportement, en fait, c'est l'injonction soit parfaite ou soit parfait. Donc cette injonction-là, elle fait beaucoup de mal. Je dirais pas que c'est... Je pourrais dire que c'est assez féminin parce que je trouve quand même qu'on est assez soumis à cette injonction-là en tant que femme. Mais s'il y a des hommes qui regardent ce live et qui se sentent concernés, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, cette injonction soit parfaite, en fait, j'ai mon installation qui est pas au top. Cette injonction soit parfaite, elle vient en gros vous désactiver, c'est-à-dire que en fait elle vient vous saboter parce que j'aime bien cette expression, mieux vaut fait que pas fait en fait, et le parfait finalement nous bloque dans l'action. Et c'est vraiment une injonction qui nous neutralise. Voilà, cherchez le mot, vraiment neutraliser. Donc ce soit parfaite, il se dissimule vraiment vers plein de choses. Oui. Ah merci Lauriane, ah t'es énorme, j'adore, c'est exactement ça. Pas besoin que ton installation soit parfaite, mais j'adore, t'es tellement dans le sujet. Voilà, on se refait pas en effet. Je suis toujours en cheminement aussi sur cette idée de soi parfaite. Ah, tu m'as fait beaucoup rire, c'est tellement ça. Je suis prise dans mon propre jeu. Pas besoin que mon installation soit parfaite, exactement. Donc on est encore coincé évidemment dans ces injonctions-là. C'est très drôle. Tu m'as déstabilisée, Lauriane, j'adore. Et que voilà, et ça nous empêche d'agir. Je sais pas si je vais m'en remettre, tu m'as tuée. En tout cas,
voilà, une des clés, une des clés en tout cas, c'est d'agir. C'est d'agir et ça pour le coup, c'est des choses que j'ai vraiment depuis les 8 derniers mois en fait. Hein. C'est d'agir même quand c'est pas parfait. Et ça, c'est quelque chose, en effet, que j'aurais pas pu faire avant. C'est-à-dire, voilà, improviser. Le fait de faire des lives quotidiens, je sais que ça va pas être parfait. Je sais que parfois, il y a des jours où je vais pas être au top. Je sais que, voilà, ça peut pas être parfait, en fait, quand c'est tous les jours. Et donc, justement, être dans l'action et de se dire chaque jour, en effet, on va poser un jalon, poser une action vers notre objectif, eh bien, c'est extrêmement salvateur et ça libère. En tout cas, moi, ça m'a énormément libérée de cette injonction soit parfaite. Et c'est le côté aussi que j'aime bien, de se dire chaque jour est un nouveau recommencement, chaque jour est une nouvelle occasion finalement de faire et d'être aussi. Et c'est comme ça que finalement, moi en tout cas, et je vous partage mon cheminement, c'est aussi comme ça que je me suis libérée aussi, pas à pas, de ces injonctions-là. Et aujourd'hui, donc c'était en effet le 2e jour de formation, et notre formatrice nous a partagé des anecdotes personnelles sur elle, ses ressentis, tant dans sa vie pro que perso. Et en fait, j'ai adoré ce partage de vulnérabilité. Parce que déjà pour moi le faire pendant ces lives, se montrer vulnérable, partager des choses personnelles, c'est difficile, ça m'a demandé tout un cheminement, et en même temps c'est un cadeau que l'on fait en fait aux autres, à vous potentiellement qui êtes en train de regarder ces lives. Et aujourd'hui notre formatrice, pour moi c'est un cadeau qu'elle nous a fait de se livrer dans sa vulnérabilité, parce que c'est là qu'on touche en fait, c'est là qu'on touche les gens, qu'on touche à notre humanité, c'est là qu'on se sent en proximité. Et pour moi, en effet, un enseignement, que ce soit une formation, un partage, voilà, un enseignement de vie, pour moi, il a tellement plus de valeur quand il est vécu, quand c'est de l'éprouver, quand c'est de l'expérimenter. Pour moi, ça a une valeur énorme et ça me touche. Et c'est aussi ce qui me motive en fait dans ces lives. Déjà, c'est d'être en lien avec vous, parce que voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire des vidéos YouTube par exemple, parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interaction. Là, j'adore, voilà, de savoir que vous êtes là, qu'il y a de l'interaction en direct, c'est super pour moi. Donc c'est le lien en fait qui me motive en premier lieu. Et c'est aussi que moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que moi j'adore voir des partages authentiques, sincères des gens, des choses que les gens ont vraiment vécues. Et c'est ça qui me touche. Donc c'est aussi ce que j'ai à cœur de vous partager. C'est vraiment du vécu, de l'éprouver. Et comme ça, il y a quelque chose qui se crée, en fait, il y a un lien qui se crée. Voilà, pendant ces 2 jours, j'ai découvert mon profil de personnalité. Et en effet, le socle de mon profil, c'est l'empathie. Et l'empathie, pour moi, en fait, c'est mon besoin de lien. J'ai un besoin de lien, de rentrer en lien, en contact. Et c'est une de mes motivations premières, en fait, tout simplement, de faire ces lives, c'est rentrer en lien. Et pour rentrer en lien aussi avec vous, le cadeau que je me fais et que je vous fais, c'est de me montrer vulnérable. Pourquoi c'est aussi un cadeau pour moi? Parce que vraiment, on dit souvent la vulnérabilité est une force. Eh bien, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Voilà, plus je me montre vulnérable et plus finalement je me libère moi-même aussi du poids de certaines choses. Et puis, c'est aussi, je l'ai vu encore une fois aujourd'hui, quand je vois d'autres personnes se montrer vulnérables, moi, c'est là que je suis touchée. C'est là que ça me parle, c'est là que ça résonne, c'est là que ça me fait quelque chose, quoi. Et que je peux me relier à cette personne. Et que c'est là qu'on ressent notre humanité. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est fait partie des choses pour lesquelles je me lève le matin. C'est d'être en lien, de ressentir mon humanité. Et voilà, d'aller vraiment plus profondément là, dans ce cheminement-là. Et donc, ce que j'avais aussi envie de vous dire, c'est que en acceptant sa vulnérabilité, en acceptant de ne pas être parfait ou parfaite, on chemine vers l'amour de soi. L'amour de soi, voilà, pour moi, c'est central. Voilà, l'amour de qui nous sommes inconditionnellement. Et c'est pas évident.
Donc dans les jours à venir, voilà, on approche du mois de décembre, de la magie de décembre. Moi j'ai vraiment posé cette intention de me reconnecter à la magie. Dans les jours à venir, voilà, je vais vous partager des choses. Je vous fais un petit teasing ce soir. Voilà, il va y avoir des petites surprises, des annonces. Voilà, pour se connecter à la magie, j'ai plein de choses à vous partager. Donc voilà, je vous fais juste un petit teasing ce soir. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Merci d'être en lien. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce live avec vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne, si ça résonne. Si vous êtes là en replay, vous me mettez le hashtag replay. Si vous pensez que quelqu'un a besoin de voir ce live, merci Sabrina, merci Lauriane, eh bien partagez-le, n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse fort fort fort. Merci pour le fou rire Lauriane. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, Sabrina, Jérôme, Bruno. Il y a eu Blaise, il y a eu Pascal, il y a eu Patrice. Empathie activée. Mais oui, c'est contagieux l'empathie, les neurones miroirs. Bah oui, les neurones hein, qui sont, je crois qu'ils sont localisés à peu près là, les neurones miroirs, fait que en effet, par mimétisme, quand on voit quelqu'un sourire, eh bien on va sourire. Et donc, bah, c'est génial si on peut par capillarité finalement se diffuser ça, notre empathie, notre lien. Et aussi notre amour. Hein. Ouais, moi, j'y crois beaucoup à cette dimension d'amour et pas seulement l'amour romantique. Il vaudrait mieux que l'empathie soit passive. Alors, dis-moi ce que tu veux dire par là. Dis-moi, Sabrina, je vois pas très bien ce que tu veux dire. Empathie active et empathie passive. Je vois l'opposition, mais j'ai besoin d'un exemple concret. Dis-moi si tu es toujours là. Sinon, tu me mettras un petit commentaire. Ah, tu as perdu le son. Bon. D'accord. Bah écoute, Sabrina, je te ferai un petit message en commentaire. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'ai besoin de plus d'éléments. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que l'empathie passive? Ne pas trop s'impliquer. Oui, je comprends. Alors, pourquoi ne pas trop s'impliquer? J'entends entre les lignes qu'il y a une peur derrière. Peut-être une peur de souffrir. Peur de... Oui, c'est ça, peur d'être trop attaché. Il faut savoir que l'être humain, nous sommes des êtres d'attachement. Justement, on a reparlé aujourd'hui de tout le travail de Boris Cyrulnik sur la théorie de l'attachement. Il a observé, notamment dans les orphelinats, les bébés qui, en effet, étaient nourris. Donc, ils étaient physiologiquement nourris. Sauf que le personnel qui s'occupait des enfants ne prenait pas le temps de babiller avec le bébé, ne prenait pas le temps d'avoir des gestes d'affection, ne prenait pas le temps de parler en fait avec les bébés, parce que même un bébé on lui parle. Et en fait les bébés de cet orphelinat décédaient. Et donc Boris Cyrulnik a beaucoup étudié ça, notamment dans les orphelinats roumains. Et il a démontré que en fait, sans lien, sans attachement, un être humain ne peut pas survivre. Donc oui, nous avons besoin de lien et d'attachement. Et ce que je pense, moi, c'est qu'en effet, dans notre société, on a été très blessés. On a été beaucoup, beaucoup blessés sur justement le lien, l'attachement, sur cette notion d'amour entre les êtres humains. Et que pour moi, c'est un peu l'œuvre, ce qu'on a à réparer en fait dans cette vie, aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que déjà, nous sommes dans un pays en paix, que nous sommes dans un pays où, alors il se passe des choses bien sûr, mais globalement, on a l'espace pour s'occuper de nous. Hein, quand on est dans des enjeux de survie, dans d'autres pays, on peut citer 2-3 exemples, l'Afghanistan, etc. Quand on est dans des enjeux de survie, on ne peut pas évidemment entamer ces processus-là de guérison. Et donc pour moi il n'y a pas de culpabilité à avoir de se dire le développement personnel, j'ai fait un post là-dessus, c'est narcissique le développement personnel, merci pour les cœurs. Non, c'est pas narcissique, c'est on a la chance de pas dans des enjeux de survie. Donc pour moi notre priorité c'est notre santé psychique et c'est de se reconnecter à l'amour de soi et à l'amour des autres. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que on a des générations derrière nous de violence éducative, de guerre, etc. Donc ça a laissé des traces au niveau transgénérationnel.
Et donc, forcément, bah, peut-être, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, peut-être que nous, aujourd'hui, notre génération aujourd'hui, quand je dis notre génération, c'est quel que soit l'âge, je veux dire là, dans l'ici et maintenant, les gens qui sont vivants aujourd'hui, ici et maintenant, c'est peut-être notre mission que de aller vraiment guérir, s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Voilà, en tout cas, moi, ça fait partie de mes convictions, de ce que je cultive pour moi-même, de ce que je partage dans mes accompagnements. Voilà, pour moi, le but, c'est vraiment ça. C'est pas d'avoir plus de possession, c'est pas voilà, c'est vraiment d'aller dans le lien à soi et puis dans le lien aux autres. Parce qu'en fait, l'être humain, on est fait pour ça. Et c'est sûr que c'est pas ce que nous renvoie vraiment notre société de consommation, société matérialiste, etc. Mais pour autant, moi, ça fait partie de mes motivations quand je fais ces lives. Ça me fait partie des motivations dans mes choix de vie. Et je constate que plus je pose ça pour moi, et plus c'est ce qui se passe autour de moi aussi. Donc ça part aussi d'une décision. Ça part aussi d'une décision de se dire, ok, je vais faire exister ça pour moi. Moi, c'est parti de ça. C'est parti aussi entre guillemets, d'un désespoir, quoi. J'ai pas envie de vivre certaines choses que me propose une certaine réalité. Donc, je vais choisir, moi, quelle réalité j'ai envie de vivre. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Sabrina, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Merci pour les cœurs. Voilà pour ce live, pour ce soir. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous ai tout dit. Merci pour votre présence. Je vous dis donc à demain. Tout à fait, je cherchais, mais oui, on se retrouve demain. Et puis surtout, voilà, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse fort. Merci Sabrina. Belle et douce nuit.